voulez que je vous dise c'est quoi le problème avec les femmes indépendantes? Parce que là, elle s'est embrouillée avec son mari. Et moi, je parle avec elle, je lui dis, ressaisis-toi, arrête de faire n'importe quoi, reste concentré. Enfin, je l'aide, vous voyez? Vous savez ce qu'elle m'a répondu? Elle m'a dit, écoute-moi bien, Hayat, moi j'ai plus peur de perdre de l'argent que de perdre mon mari. Vous voulez que je fasse quoi? Ça y est. La femme indépendante ici a déjà acté la fin du lien émotionnel en privilégiant la sécurité matérielle sur l'unité du couple. Quand une femme n'a plus peur de perdre son mari, mais s'effraie de perdre son capital, tu n'es plus un partenaire. Tu es un accessoire ou une charge. Pour toi, ne construis jamais ton identité uniquement sur ta fonction de pourvoyeur. Si ta seule valeur est financière, tu deviens jetable dès qu'elle atteint l'autonomie. La force d'un homme réside dans son leadership et sa capacité à être irremplaçable, émotionnellement et stratégiquement. Si elle est prête à te sacrifier pour son compte en banque, On va parler des choses qui fâchent. Hier soir, je suis sortie. J'ai été retrouver des amis que ça faisait longtemps que j'avais pas vu. Je retrouve à cette table des gens que je ne connais pas. Un homme notamment que je ne connais pas. Et puis assez vite, on discute. Jusque-là, pas de problème. On sent bien tous les deux qu'on est en train de flirter plus que de discuter. On se met un petit peu dans une bulle. Il n'y a pas grand-chose qui existe d'autre autour. À un moment donné, on change même d'endroit. Mes amis me disent t'as bien discuté avec le gars là Qu'est-ce qui s'est passé et tout. J'étais là genre bah rien, je sais pas, on a discuté. Il a plus de copine Et j'étais là genre ben j'en sais rien. Bah non, mais parce que lui, il est plutôt tendance à avoir quelqu'un en fait. En général, il est en couple quoi. Ah ok. Ben je ne sais pas. C'est vrai que nous avons flirté, mais nous n'avons pas du tout parlé ni lui ni moi de quelqu'un. Alors moi, c'est normal puisqu'il y a personne dans ma vie, mais lui ne m'a parlé de personne. On est donc à cet autre endroit qui est plutôt genre boîte de nuit, et puis le gars arrive avec ses potes. On se voit d'un côté à l'autre de la piste, on échange quelques regards, et puis assez vite, je me faufile vers lui. Bah, tout simplement pour aller lui poser la question, est-ce que t'as une copine ou pas? J'arrive face à lui, il est assez tactile avec moi tout de suite, genre je pense qu'il a dû croire que j'arrivais pour danser avec lui. J'ai pas non plus refusé, hein, j'étais pas dans une approche frontale, j'étais juste dans une approche curieuse. On est un peu en train de danser et tout, et puis je lui dis t'aurais pas quelqu'un? T'es en couple, non? Et il me dit bah toi aussi, non? Je lui dis non, moi je suis pas en couple. Il me sort son baratin de lover. Comment c'est possible qu'une femme comme toi ne soit pas en couple? Mais oui, évidemment. Bon bref, d'un coup j'étais dans l'île de la tentation. Je n'étais plus Laure lambda en train de discuter avec quelqu'un. Non, j'étais Laure la tentatrice face à un homme en couple qui me disait tout simplement que s'il avait pas été en couple, ben il m'aurait bien pécho. Écoutez, c'était respectueux, c'était bienveillant, c'était drôle. Je ne suis pas une meuf fermée et j'ai même envie de vous dire, je suis plutôt le genre de fille à dire si la personne n'a pas de scrupules, je n'ai pas à en avoir à sa place. Alors je sais, c'est une unpopular opinion. Je sais que je vais sûrement me faire lyncher dans la section commentaires. Comment je peux oser penser ce genre de choses et faire souffrir d'autres femmes de manière consciente? Qu'on ne se méprenne. Moi, je suis tout à fait ok avec le fait de ne pas avoir des histoires d'amour avec les gens que je rencontre. Et donc, dans ce cadre-là, si une personne qui vient vers moi et qui m'intéresse en retour se trouve être en couple, mais que cette personne-là ne met pas de barrière, ce n'est pas à moi de mettre les barrières. Maintenant, est-ce que ça veut pour autant dire que j'accepterai d'être en couple avec cette personne? Au premier abord, non. Pour moi, c'est pas question de me mettre en couple avec une personne qui est déjà en couple avec quelqu'un d'autre. Néanmoins, la vie est faite toujours de beaucoup plus de nuances et de complexité qu'on aimerait le penser. Il ne se passera probablement jamais rien d'autre avec cet homme, mais j'avais envie de vous partager cette histoire parce que quand même, c'est toujours marrant et c'est toujours aussi plaisant aussi de faire des vraies rencontres. La situation démontre qu'être en couple n'arrête pas le marché de la séduction. Au contraire, effet de preuve sociale. L'homme ici a flirté lourdement dans une bulle tout en omettant son statut jusqu'à être mis au pied du mur. Pour toi, si tu es en couple, flirter ouvertement avec des inconnus sans poser de limites est une stratégie de haute trahison perçue. Si tu es célibataire, comprends que certaines femmes, attentatrices, ne mettront aucune barrière à ta place. Ta fidélité est ta responsabilité exclusive, pas celle du marché. La nuance ici est claire, elle n'a pas de scrupules, car elle n'a pas de contrat. Règle d'or, tes amis parlent, ton statut finit toujours par sortir. L'honnêteté radicale est plus performante que l'omission stratégique. Bébé, je suis enceinte. Laisse-moi te corriger. Tu n'es pas enceinte, on est enceinte. Toi et moi, on est responsable du bébé. Je t'aime et je te soutiendrai. Et notre bébé. Pour commencer, frérot, sache que t'es un homme. Voilà, t'es un vrai. T'assumes tes responsabilités, t'as fait des bêtises, t'assumes. En fait, c'est pas ça le pire. C'est pas ça le pire. Vous êtes prêts à avoir la réponse de la meuf? Vous êtes prêts ou pas? 3, 2,
1. La grossesse n'est pas de toi. Waouh. 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 En fait, là, le frérot, je pense qu'il a toutes ses raisons, hein, mais vraiment toutes ses raisons de vouloir détruire le monde. Non, c'est vrai, il a vraiment toutes ses raisons de vouloir détruire le monde. Le frérot, il peut passer en mode Obito, là. Il peut passer en mode pain. Non, faut dire la vérité. Le poteau, il est là, il a assumé ses responsabilités, etc. Il a dit qu'il assume, il est responsable et tout. Non, la meuf, elle dit que la grossesse n'est pas de lui. Waouh. Waouh. C'est une dinguerie, hein. C'est-à-dire qu'il s'est envoyé avec la meuf, tellement il donnait ça mal, elle est partie s'envoyer avec un autre, et elle est tombée enceinte de l'autre. En fait, je sais pas si on se rend compte de la dinguerie. Donc là, les gars, je sais pas ce que vous en pensez, hein. Donnez votre avis en commentaire. Si vous avez des messages comme ça, envoyez en privé, les gars. Allez, bref. Erreur classique, engagement émotionnel avant validation factuelle. Il passe direct en mode responsabilité, sans vérifier, paternité, risque maximal. Règle, aucune décision sans preuve, test de paternité obligatoire avant investissement, émotionnel, financier, légal. Deuxième point, sélection en amont. Si exclusivité floue, tu assumes l'incertitude biologique. Troisième point, contrôle du cadre. Tu ne promets rien sous choc émotionnel. Tu observes, tu vérifies, tu décides. La loyauté se démontre, elle ne se présume pas. Optimisation égale réduire les zones grises. Extrêmement fermé à tout. Okay. Donc je n'ai aucune attente. Et d'un coup, il nous sort, bah non, moi je ne cherche rien. Et c'est vrai que moi, là-dessus, je réfléchis, je me dis, mais enfin, si tu ne cherches rien, qu'est-ce que tu fous là? Maintenant, Et est-ce que tu es d'accord de revoir tes exigences à la baisse? Non. Si tu fais cette expérience? Non. Quand un homme a des critères, oui, tout simplement, et qui n'a pas envie de baisser ses critères, ses standards, voilà le genre de commentaires qu'il va recevoir. Beau de loin, loin d'être beau, etc. On va se moquer de lui, égo surdimensionné. Il veut juste se faire connaître à la télé. J'aime pas trop les hommes. Seigneur. Ni beau, ni intéressant, très superficiel. J'ai compris, l'apparence compte beaucoup pour lui, etc., etc. Là, j'ai pris une vidéo au hasard. Quand une femme ne dit ne baisse jamais tes standards, voilà le genre de commentaires qu'elle reçoit. Merci madame. Merci, je suis comme toi. Laissez-nous avec nos goûts de luxe. Merci. J'ai compris ça tard, maintenant je baisserai plus mes standards. Les standards protègent effectivement, etc., etc. Vous voyez le 2 poids 2 mesures? Quand une femme annonce ne pas vouloir baisser ses standards, voilà, c'est Mago, ouais, t'as raison, tu brilles, Mago, c'est ça, t'as raison. Et quand un homme dit ne pas vouloir baisser ses standards, il se mange des remarques désobligeantes. Mais il se prend pour qui, lui? Ah, égo surdimensionné. En fait, il faut savoir que les standards, les critères, hein, si on ne veut pas les baisser, ça n'a strictement rien à voir avec être beau, être belle. C'est tout simplement savoir ce qu'on veut et savoir ce qu'on recherche chez un potentiel ou une potentielle partenaire. Et vous voyez, à longueur de journée, c'est elles-mêmes qui viennent nous parler d'intelligence émotionnelle, de maturité émotionnelle. Mais elles ne sont pas assez matures pour accepter qu'un homme ne dise ne pas vouloir baisser ses critères, ses standards. Maturité émotionnelle, Double standard flagrant. L'exigence féminine est célébrée comme de l'empowerment queen, l'exigence masculine est pathologisée comme de l'arrogance, égo surdimensionné. Pour toi, ne cherche jamais la validation sociale de tes standards. Un homme qui sait ce qu'il veut dérange, car il n'est plus manipulable par la validation féminine. Tes critères ne sont pas négociables, mais ils doivent être corrélés à ta propre valeur sur le marché. Travaille en silence, sélectionne avec rigueur et ignore les insultes de ceux qui ne passent pas tes filtres. La maturité émotionnelle, c'est assumer ses préférences sans s'excuser. On s'installe parce que c'est l'heure des story time by Lindsay. Alors, aujourd'hui, c'est la story time du jour où je suis partie en date avec un gars et sa carte ne passait pas. Mais vous allez comprendre. Du coup, comme je disais, c'était à l'époque où j'étais célibataire et tout, fraîchement célibataire. Et votre go, elle était dans un Limbé Pro Max. Mais quand je dis Limbé Pro Max, genre en mode t'es dans le bus, tu pleures. Voilà, ce type de Limbé. Et du coup, mes copines avaient tellement de la peine pour moi à l'époque qu'elles m'ont dit, bah écoute, inscris-toi sur un site de rencontre, même si tu sais que ça va pas donner suite et tout, juste le fait de parler avec des gens, etc., patati patata, ça peut te changer les idées, ça peut faire que ton esprit n'est pas focalisé sur ta rupture H24. Donc c'est ce que j'ai fait, je me suis inscrite sur le site mondialement connu aka Badoo. Quelle erreur! Et du coup,
Je m'inscris sur Badoo, etc. Patati patata et tout. Et là, je commence à parler avec un gars. Il est plutôt mignon, etc. Donc, je me dis, pourquoi pas. Peut-être après 2 semaines, 3 semaines et tout, qu'on se parle et tout, il me propose un date à Belle Épine. Je rigole parce que tous les trucs me reviennent en tête. Et du coup, j'accepte. Je lui dis, bah, écoute, pas de souci, bah, on se rejoint directement là-bas. Il me dit, non et tout, moi, je veux venir te chercher. Je dis, ah non. Non, moi je veux prendre ma voiture et tout, et on se rejoint directement là-bas. Il me dit, mais non et tout, s'il te plaît et tout, franchement tu me plais vraiment beaucoup, j'ai envie de faire les choses bien, j'ai envie d'être galant, je veux venir te chercher devant chez toi et je veux te ramener chez toi. C'était mignon, mais c'est vrai que moi ça me plaisait pas forcément, parce que je me suis dit que même si c'est quelqu'un avec qui je parle depuis 3 semaines, 1 mois, arrivé au moment du date, si ça me plaît pas ou si ça se passe pas bien, j'ai envie d'avoir cette liberté d'avoir ma voiture et de pouvoir partir, ben trouver une excuse et partir. Mais là, si tu viens me chercher et tout, je suis un petit peu pieds et mains liés quoi. Mais bon, vu qu'il insiste, je finis par accepter, je lui donne mon adresse et il vient me récupérer en bas de chez moi. Il me récupère et tout. Déjà, j'entends au loin et tout, boum, 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 gros son, tout ça. Il arrive et tout, en bas de la maison et tout ça. Donc, je regarde et tout, je monte dans la voiture et tout. Alors, ça m'a pas dérangé, mais c'est vrai que sur le principe et tout, ça m'a un peu choqué. C'est-à-dire que il avait une vieille voiture et tout. Bah, après, on a tous eu une vieille voiture. Il avait une vieille voiture, une vieille 207 et tout ça. Mais en fait, moi, ce qui m'avait pas dérangé, c'est que ce soit une vieille 207, c'est qu'à l'intérieur de la voiture, quand je suis montée, la voiture était dégueulasse. C'est-à-dire que c'était un fumeur et tout. Il y avait des mégots de cigarettes partout. Il y avait de la cendre de cigarettes partout. Genre, c'était pas propre, quoi. Je dis pas qu'il faut que tu ailles illustrer ta voiture et tout, mais c'est toi qui m'as proposé de venir me chercher et tout. Tu vois, je me dis, mais un minimum, c'est le premier encart, quoi. Donc, bref. Déjà, il est arrivé avec près d'1 heure de retard parce qu'il cherchait désespérément une station pour pouvoir faire de l'essence. Donc, du coup et tout, on a déjà fait une station, ça passe pas. 2 stations, ça passe pas. 3 stations, ça passe pas. J'ai dit, écoute, tu sais quoi? Viens, on fait demi-tour et tout parce qu'on n'est pas loin. Viens, on fait demi-tour, on va chez moi et on va chercher ma voiture. Il me dit, mais non, t'inquiète et tout, ma carte va passer et tout, t'inquiète pas et tout, patati patata. Je dis ok, donc au final, on finit par trouver une station ouverte où tu peux payer directement au guichet avec un pompiste, pas par la machine, et sa carte finit par passer, donc il fait l'essence. Jusqu'à là, tout va bien, donc du coup, il me dit qu'est-ce que tu veux faire? Dans ma tête, je me suis dit, mais c'est toi qui m'as proposé le date, tu sais pas qu'est-ce qu'on va faire? Bon, bref, j'ai dit, je sais pas. Il m'a dit, bon, on va à Belle Épine et tout, on va boire un verre et on va jouer au jeu d'arcade. Je lui dis, ok, il n'y a pas de souci. Faut savoir que sur Badoo, sur son profil, le mec avait dit qu'il faisait 1m75. J'ai trouvé ça assez petit parce que je me suis dit que moi-même, je fais 1m71 ou 1m72. Je me suis dit, bon, on va être comme ça, quoi. Parce que si je veux mettre des talons et tout, je suis bien embarrassée. Mais je me suis dit, bon, arrête de faire des chichis. T'es pas une fille à talons et tout. Toi, t'es toujours fourrée en Ipanema ou en Havaianas. Arrête de faire genre et tout. Donc, je me suis dit, ok. On se gare sur le parking de Belle Épine. Il descend de la voiture. Je vois le gars est plus petit que moi. Je le regarde et tout, je dis, mais tu fais pas 1m75? Il me dit, qu'est-ce que tu racontes et tout? J'ai dit, mais attends, le pire c'est que le gars avait, vous savez, ça venait tout juste de sortir là, les Converse là compensés. Le truc était compensé as fuck. Et le mec était déjà plus petit que moi. Mais j'ai dit, mais si tu descends de ta compense, mais qu'est-ce que tu fais? Même tu fais 1m50? Donc je le regarde et tout, je dis, ah non, tu fais pas 1m75, hein. Il me dit, ah si, moi la dernière fois que je me suis mesuré et tout chez le médecin et tout, je faisais 1m75. J'ai dit, non. Il me dit, qu'est-ce qu'il y a, ça te dérange? J'ai dit, je suis plus grande que toi. Il me dit, mais c'est pas grave et tout, c'est pas la taille et tout qui fait l'homme et tout, non. Bon, 1 point, pas de souci, ok. On rentre dans le truc et tout. Il avait sa casquette. Et il me dit, bon, j'espère que le vigile va pas me dire d'enlever ma casquette et tout, parce que j'ai pas fait mes contours, j'avais pas les moyens et tout, j'ai pas fait mes contours et tout, j'ai pas pu me coiffer, me mettre beau gosse et tout avant de venir te voir. J'ai dit, ok, tu vois, c'est pas grave et tout, c'est pas forcé et tout, donc au calme. On arrive, comme dit comme fait, le vigile lui dit, chef, enlève ta casquette. Donc il était un peu fâché et tout, donc il enlève sa casquette et tout ça. Arrivé au bar et tout, on prend une petite boisson, on prend une carte pour faire des jeux d'arcade et tout, et encore une fois, sa carte passe pas.
J'ai dit, ben attends, ben je vais payer. Il me dit, mais non, c'est moi qui t'ai invité et tout, patati patata et tout, non, non. J'ai dit, mais ta carte, elle passe pas, ça fait déjà 2 fois que t'as essayé et tout. Là, moi, je commence à avoir un peu honte et tout. Viens, je paye. Il me dit, mais non, mais non. Donc, il insiste et tout, et sa carte finit par passer et tout. Donc, voilà. Arrivé dans le truc d'arcade et tout, il remet sa casquette et le vigile nous recroise et tout. Le vigile lui dit, hey, je t'ai dit, enlève ta casquette. Vous connaissez les darons vigiles là, africains, hyper grands, 2 mètres, bien costauds et tout. Donc, il lui remet un coup de pression. Il dit, hey, je t'ai dit d'enlever ta casquette. Donc, si je te recroise avec ta casquette et tout, je te soulève et je te mets dehors. Le mec, il lui a dit, je te soulève et je te mets dehors. Le gars commence à s'énerver et tout. Le vigile a dit, non, mais moi, je m'en fous et tout, nana. Donc, il a commencé à s'énerver avec le vigile et tout. C'est bon, on nous a mis dehors. On nous a mis dehors parce qu'il s'est énervé avec le vigile. La honte de ma vie. La honte de ma vie. Au final, on est rentré, il s'est excusé, il m'a ramené chez moi. On est rentré, il m'a dit, je suis désolée, je suis un petit peu nerveux et tout, patati patata, ça m'a agacé, qu'il m'affiche devant toi et tout. Je lui ai dit, bon, t'inquiète, ça doit. Je me suis dit, je sais très bien que les mecs courts, vous avez une tendance à être très nerveux. Donc ça m'a pas choqué, mais bon, t'aurais pu t'abstenir quand même devant les gens, quoi. Oh, oh. Au final, on s'est posé en bas de chez moi et tout, on rigole, on parle et tout, tout ça, tout ça. Et il finit par m'avouer que en fait, il s'est déjà fait soulever plusieurs fois dans des soirées, dans des trucs et tout, parce que quand il s'énerve avec les gens, eh ben, ça doit être au moins la 5e ou la 6e fois et tout, qu'il s'est déjà fait taper et tout, et qu'il perd le combat. Ok, des là, dit quoi? J'ai dit, ah non. J'ai dit, bon, tu sais quoi, là, je vais rentrer chez moi et tout, je suis un petit peu fatiguée, on se tient au courant, on se tient informé et tout, si on se revoit et tout. Je ne l'ai jamais calculé. Je ne l'ai pas bloqué parce que je me suis dit, bon, ça fait un peu mal et tout de bloquer la personne tout de suite, mais je ne l'ai plus jamais calculé. Les dates, c'est pas forcé. Tu sais que tu n'as pas d'argent, tu sais que tu n'as pas les moyens. Les dates, c'est pas forcé. On n'était pas obligé d'aller en date maintenant. On pouvait continuer à parler. Tu aurais pu m'expliquer, me dire, ben, écoute, là, pour le moment, j'ai pas trop les moyens. Je travaille pas et tout, mais je te promets que dès que c'est bon et tout, on se fait un date. J'aurais compris. J'aurais compris parce que moi, je suis quelqu'un, je suis pas matérialiste. Mais là, tu t'es forcé à m'emmener en date et tout. Pourquoi? Bref, très mauvaise impression. On ne sait plus au bout d'un moment et tout. Même lui, là, vu que je le calculais pas et tout, c'est lui-même qui m'a bloqué. J'ai dit, bon, c'est pas grave. Et puis voilà. Story time. Accumulation d'erreurs stratégiques fatales, manque de préparation, hygiène douteuse voiture, mensonge sur le statut, taille et instabilité financière apparente. Vouloir être galant sans en avoir les moyens ni la logistique est une faute majeure. Si tu n'as pas les fonds ou que ton véhicule est un dépotoir, ne propose pas de venir la chercher. L'orgueil mal placé face au vigile, menant à une expulsion, finit d'achever ton statut social. Pour toi, la transparence et la maîtrise de soi sont tes meilleurs atouts. Si tes finances sont basses, propose une activité gratuite ou peu coûteuse, mais assume-le. Le mensonge et l'agressivité, pour compenser une insécurité, ne mènent qu'au rejet définitif. Si cette analyse t'a parlé, alors ne bouge pas. La vidéo qui s'affiche à l'écran en ce moment va sûrement te plaire. Clique dessus maintenant pour ne pas rater la suite. Reste lucide, on se retrouve de l'autre côté.